Quentin, merci d'avoir accepté cette interview. J'ai une citation, alors j'ai plus l'auteur, mais je mettrai sous la vidéo la personne qui l'a dite. Finalement, les événements qui créent de la souffrance pour nous, ce sont des cadeaux mal emballés. Moi, je trouve que c'est assez vrai et ça rejoint complètement ce que tu es en train de dire. C'est une belle image. Finalement, on en a besoin pour progresser. Et c'est après coup, très souvent, qu'on se rend compte que finalement, on est content. Je ne sais pas si le terme est approprié, mais que c'était nécessaire pour justement pouvoir accéder à d'autres choses qui elles Ma thérapeute, puisque j'ai fait moi une thérapie de 5 ans pour digérer, si on peut dire, et progresser à travers cette épreuve que je venais de vivre, puis d'autres épreuves dans ma vie, elle m'avait fait faire un dessin formidable, qui était une grande simplicité. Elle m'a fait noter chronologiquement toutes les choses vraiment, toutes les réussites, voilà, que je trouvais, en tout cas que les événements que je considérais comme des réussites dans ma vie. Et puis année par année. Et puis elle m'a fait aussi dessiner tous les événements que j'ai considérés comme des échecs, des épreuves, des grandes difficultés de ma vie. Et ça fait une sinusoïde. Et elle m'a posé la question, évidemment que j'aurais pu anticiper, qui est: est-ce que vous auriez fait vos réussites sans vos échecs avant? Et j'ai dit non. Je dois admettre que non. Je dois admettre que effectivement, mon premier divorce m'a permis après d'avoir une vie personnelle plus épanouie. Et encore, mon deuxième divorce m'en a encore plus appris sur moi. Ma faillite, je ne l'aurais pas faite sans... c'est par ma faillite que j'ai pu faire mon rebond, etc. Mais voilà, et je me suis rendu compte qu'en réalité, chaque épreuve de ma vie, et je l'ai entendu chez beaucoup d'entrepreneurs que nous accompagnons, a été un tremplin, un ressort. Voilà. Mais on peut aussi ne rien faire de ces échecs. C'est-à-dire que je ne voudrais pas qu'on croie que c'est automatique. Et si on veut en faire un ressort, un tremplin vers la réussite, il faut le travailler. À nouveau, pas le mettre sous le tapis, mais le travailler, donc accepter de le regarder, accepter aussi de se remettre en cause, c'est-à-dire notre part de responsabilité, ce qu'on disait tout à l'heure, accepter d'avoir un tiers qui nous questionne intelligemment et de manière bienveillante. Voilà, c'est un vrai boulot. Et honnêtement, c'est un boulot que instinctivement, naturellement, on n'a pas envie de faire. Parce que c'est gênant. On va gratter un domaine qui nous fait pas du bien. Voilà. J'appelle ça les zones d'ombre, c'est les trucs qu'on a envie de cacher, mais pour montrer le soleil, en tout cas nos parts lumineuses, il y a besoin d'avoir de l'ombre pour faire les contrastes. C'est une très bonne image. Je pense qu'effectivement, d'un seul coup, ce qui est à l'ombre, il faut mettre le soleil dessus, il faut mettre la lumière dessus. Mais c'est clair, humainement, on n'a pas envie d'aller dans nos zones d'ombre. Est-ce qu'il y a quelque chose que pas qui accélérerait, mais qui en tout cas donnerait le courage, justement, pour les gens qui sont noyés dans l'échec, dans l'émotionnel, pour aller plus rapidement ou plus simplement vers ce genre vers un tiers, le courage, c'est compliqué. Hein. Le courage, c'est une vertu, c'est une valeur, c'est un jugement. Moi, je suis convaincu qu'on a tous du courage et de la lâcheté en nous. Et que c'est le contexte dans lequel on est qui va éclairer plus ou moins notre courage ou notre lâcheté. C'est vrai que si le contexte culturel de l'échec entrepreneurial, puisqu'on parle de celui-là, en France, change, comme je l'ai connu aux États-Unis, où on me reprochait de ne pas avoir échoué. Il me manquait des galons à mon costume, il me manquait des cicatrices. Donc j'étais pas crédible parce que je n'avais pas échoué. En France, par contre, quand j'ai échoué, j'ai bien senti que le regard extérieur, et puis je ne l'ai pas que senti, je l'ai vérifié, était un regard pénalisant. Donc je passais d'une culture américaine où on me disait c'est un signe d'apprentissage et d'expérience, à une culture française où on me disait l'échec c'est un signe d'incompétence. Bon. C'est vrai que si ce contexte culturel change, ça va libérer le courage des individus de s'attaquer à ce type d'échec. De même que si on prend le divorce était vécu il y a encore 50 ans comme vraiment quelque chose de compliqué, forcément la faute de quelqu'un. Bon, le contexte culturel a tellement changé qu'aujourd'hui, au-delà de banaliser, on peut parler de son divorce.
On peut le travailler, on peut le regarder. Donc on peut avoir du courage vis-à-vis de ce type de processus. A contrario, plus ça sera tabou, plus on ira vers la lâcheté, plus on va réveiller la lâcheté des individus. Parce que, effectivement, qui a envie de s'emmerder la vie avec des tabous et d'affronter des tabous? Bon, donc voilà, en dehors de... Donc je pense que le contexte culturel dans lequel nous sommes, et qui est un contexte collectif, qui nous préoccupe tous, puisque c'est le contexte qu'on va proposer à nos enfants, c'est un contexte qui doit se libérer et se dire que l'échec fait partie de la vie. En tout cas, l'épreuve qu'on va juger comme un échec, ça fait partie de la vie. C'est peut-être une occasion extraordinaire de grandir et qu'il ne faut pas la rater. Donc il faut mettre les gens qui vivent cet échec dans les meilleures conditions de pouvoir en tirer la quintessence, tout l'effet positif, le cadeau caché ou le cadeau mal emballé dont tu parlais. Voilà, parce que c'est un moment, c'est un trésor, c'est un moment clé pour eux. Merci beaucoup Philippe d'avoir répondu à toutes les questions.